pas. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Mets-toi par terre. Bouge pas, je te le dis. On a montré encore une fois qu'on était présents et qu'on surveillait. Ouais, c'est bon. Tu restes comme ça et tu bouges pas. Okay, tu bouges pas, tu restes tranquille. C'est un contrôle. Avec la BAC, immersion dans les nuits chaudes de la capitale. Samedi matin, 5 h, à plus de 140 km/h sur le périphérique. Jérémy, lieutenant de la BAC N, tente de rattraper une moto qui a refusé un contrôle. D'autres véhicules de police sont également à sa poursuite. Tension maximale pour les hommes de la BAC. Porte d'Anière. Porte d'Anière. Il vient de passer la porte de passé. Il a pris, il s'est fait couper la gaine de colère. Soudain, le motard quitte le périphérique et entre dans Paris. Il roule toujours à 140 km/h. À tout moment, il risque de provoquer un accident. Il a percuté un véhicule qui était en circulation, on a un qui est en cause. Quelques secondes plus tard, le motard a perdu le contrôle de son deux roues. Miraculeusement, il n'a rien. Mais dans sa chute, il a violemment percuté une voiture. Normalement, ça s'appelle un vol. Et en plus, il était en défaut de permis de conduire moto. Donc, ce qui a justifié a priori son refus d'obtempérer. Après sa garde à vue, le motard a été jugé en comparution immédiate. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, 200 € d'amende et l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Samedi soir, QG de la BAC 75N. C'est la prise de service pour Johan. Ce jeune brigadier a intégré l'unité civile de la BAC dès sa création il y a 2 ans. Ouais, samedi soir, donc soir de fête, fête nocturne, boîte, il fait super beau, il fait 26 degrés dehors, donc beaucoup de monde, beaucoup d'affluence, beaucoup de touristes, donc potentiellement beaucoup de boulot. Johan est loin d'imaginer la nuit qui l'attend. Quelques minutes à peine après son départ, déjà, la première alerte. Motif de l'intervention, un homme égorgé dans le 18e arrondissement. Des policiers sont déjà sur place. Ils sont en difficulté, la BAC leur vient en renfort. Alors les collègues, donc là, ils sont là au contact d'une victime de coup de couteau. Donc ils viennent en aide à la victime et ils se prennent des bouteilles dessus. Donc là, on va aller en renfort. À son arrivée, Johan découvre une véritable scène de crime. Dans l'ambulance du SAMU, la victime est entre la vie et la mort. Son pronostic vital est engagé. On n'en sait pas plus. On sait que les personnes, ça s'est passé il y a 20 minutes, une demi-heure. Ils ont pris la fuite à bord d'une Smart. Et voilà, on ne sait pas plus. C'est une bagarre? On ne sait pas. On n'a pas toutes les infos. Il y a quelques témoins, mais il y en a pas mal qui sont apparemment assez choqués. Ils ont du mal à donner toutes les infos. Une bagarre entre 3 hommes aurait mal tourné. Mais hormis cet élément, c'est la confusion. Aucun témoignage ne se recoupe. J'ai vu que les mecs qui se battaient devant, donc j'ai contourné comme ça, j'ai marché sur la chaussée. D'accord. Après, il y a un mec il est sorti en gueulant. Lui, il avait un couteau pour couper le pain. D'accord. L'autre, il l'a pécho. Il l'a mis par terre. Il a mis un grand coup de latte, un grand coup de pied en pleine tête. D'accord. Ici, sur le crâne. Il a enlevé son t-shirt et il est parti. Il est parti à pied. Celui qui a donné les coups? Oui, celui qui, avec la personne qui se battait, il est parti. Certains pensent avoir vu les agresseurs partir à pied, d'autres dans une petite voiture grise. Difficile de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais à quelques mètres seulement de la scène de crime, les policiers font une découverte. Il y a qui est à proximité, qui correspond à la voiture celui qui a donné le coup de couteau. À 50 mètres, même pas, il s'est garé là apparemment.
La voiture porte des traces de sang. Johan ose à peine y croire. Il n'y a aucune logique. Il y en a qui on se dirait que les gens doivent prendre la fuite dans ce cas-là, et à la preuve que non, il y en a qui soit qui s'en fichent, soit qui se sentent impunis, donc ils se garent juste à côté. La victime est emmenée d'urgence à l'hôpital. Johan, lui, recherche l'arme du crime. Pour éviter de se faire avoir, en règle générale, il se débarrasse de l'arme. Donc il les balance souvent en dessous des voitures ou dans les petits bosquets, tout comme ça. Mais l'arme reste introuvable. Entre-temps, les policiers de l'arrondissement ont recueilli de nouvelles informations. Ce véhicule ne serait pas celui des agresseurs, mais celui d'un témoin. Pendant la rixe, la victime se serait écroulée sur cette voiture, d'où les nombreuses traces de sang. Après la bagarre, le propriétaire l'aurait tout simplement déplacé, mais il n'a pas jugé bon d'appeler la police. Une demi-heure après l'agression, arrivée de la police scientifique. Leur rôle, rechercher des indices sur la scène de crime. Johan et ses collègues tentent de retrouver les agresseurs dans le quartier. Selon les témoins, l'un d'entre eux porterait un t-shirt bleu et un bermuda vert. Mais un appel pour une autre bagarre à quelques rues de la scène de crime va les mobiliser. Là, on va sur une bagarre générale qui est vraiment juste à côté, donc on va aller voir ce que c'est. Il peut y avoir le même scénario de tout à l'heure. Hein. Ça peut finir. Tout à l'heure, c'était une simple bagarre qui a dégénéré et l'autre l'a tailladé. Hein. Donc là, il peut y avoir la même fin sur cette histoire-là. Et Johan ne croit pas si bien dire. Il va rapidement s'apercevoir que cette bagarre est liée à la première. Regarde bien les mecs. Ouais. Il repère un homme en t-shirt bleu qui correspond au signalement de la première bagarre. Ah, c'est bon. Mets ta main dans le dos, la deuxième, tourne. Ok, ouais, il a des traces. T'as quelque chose de dangereux sur toi, t'as un couteau? Rien du tout. Sur les vêtements de l'homme, des traces de sang. C'est quoi tout ce sang que t'as sur toi là? On m'a tapé. On t'a tapé? L'homme titube. Il ne semble pas dans son état normal. Ça, c'est mes médicaments. T'es toxicomane? Ouais. Ah, c'est mes médicaments. Je suis en alcoolologie, En quoi? en psychiatrie. Ah. Johan le ramène sur les lieux de l'agression où il va être présenté à un officier de police judiciaire. Pour l'instant, le collègue est en train de, entre guillemets, le cuisiner pour savoir plus ou moins avoir des informations. Lui, il est complètement couvert de sang, donc ça pourrait correspondre. Il est alcoolisé. La description est très ressemblante. Après quelques minutes seulement, l'officier de police judiciaire obtient des premiers aveux. L'homme aurait bien pris part à la bagarre. Il était déjà dedans. Reste à trouver le deuxième agresseur. Non loin de là, les policiers tombent sur un autre individu au comportement suspect. L'homme au short noir a du sang sur les jambes, mais il se dit victime. Selon lui, il a été frappé par un homme. Pour le moment, impossible de démêler le vrai du faux. Dans le doute, les policiers le ramènent sur les lieux de la première agression. Alors que la police scientifique procède à un prélèvement de son sang, des cris se font entendre. De l'autre côté de la rue, des hommes prennent la fuite. La BAC les prend en chasse. Arrête-toi! Mets les mains dans le dos. Il pisse le sang, celui-là. Viens par là. On sait pas sur quoi, je savais pas sur quoi on allait. Hein. Ils couraient les collègues, donc j'y suis allé. Et... Ils m'ont chopé de froid. Hé, arrête-toi. Ouais, monsieur. Les interpellés sont couverts de sang, mais les policiers ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Oui, il s'est pris une canette. Voilà. Lui, il est passé, il a balancé une canette en pleine tronche. Après, bah, lui, il a recouru après l'autre. Tu déposes plainte? L'homme en blanc s'est fait agresser sans raison par cet individu. Par contre, lui, il a l'air d'être dosé. Il est passé à côté, il lui a éclaté une bouteille en pleine tête. Voilà, et puis moi. Et voilà, il a pris la fuite. Il l'a poursuivi avec ses amis. Et voilà.
Sur le 18, c'est souvent, surtout le week-end. C'est assez mouvementé en fait. Agresseurs et victimes, tous sont emmenés au poste de police. Quant aux 2 suspects de l'agression au coup de couteau, ils sont eux aussi conduits au commissariat du 18e arrondissement. L'homme au t-shirt bleu, couvert de sang, est entendu le premier. Quand il était par terre, t'as donné des coups de pied ou pas? Des coups de poing seulement? Le couteau, tu l'as pas vu? Non. Quand il a pris le coup de couteau, t'as marqué? Ouais, mais ça serait bien que tu te rappelles pour que tu t'en sortes un petit peu. L'homme ne change pas de version. Il a bien participé à la bagarre. Après sa garde à vue, l'homme avec le t-shirt noir a été reconnu victime et libéré. Quant à lui, il est toujours en détention provisoire. Une instruction est en cours pour tentative d'homicide. La victime, elle, a survécu à ses blessures.